j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce numéro spécial Ushauri. Alors nous continuons notre grand thème qui s'intitule « De mère à fille ». Et pour aujourd'hui, nous allons parler de la fille qui est en âge adulte. Alors je suis accompagnée de deux charmantes dames avec qui nous allons aborder ce sujet. Et donc je vais vous présenter. À ma droite, j'accueille la révérende Clémentine Chibangu. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Ushauri. Alors, maman Clémentine, elle est épouse et mère. Elle est pasteur principale de l'église Cité de Goshen qui se situe en RDC, la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles, en RDC. Donc, si vous avez un ami, un membre de famille ou vous-même, vous êtes en séjour à Kinshasa, vous êtes la bienvenue à l'église Cité de Goshen qui se trouve sur avenue Chaumba numéro 1, référence et en face de la haute cour militaire. Donc, maman pasteur Clémentine est aussi chef d'entreprise et présidente des groupes d'intérêt économique. En tout cas, bienvenue, maman pasteur. Merci. Et à ma gauche, j'accueille Cynthia Chibangu, qui est la fille de maman Clémentine. Waouh! On est gâtés aujourd'hui, on a mère et fille. En fait, Cynthia, qui est avocat de formation, qui est la fille aînée de maman pasteur et qui est chantre de l'Éternel à l'église La Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles. En tout cas, bienvenue dans Ushauri, dans ce plateau. Je suis vraiment heureuse et honorée que vous soyez là. Merci. Et ensemble, nous allons traiter ce vaste sujet qui est la relation mère-fille. En fait, la relation mère-fille, c'est un lien complexe et profond qui s'est construit dès la naissance. Et ce lien évolue constamment au fil des années. Son épanouissement demande du temps, demande de la patience et aussi un engagement sincère des deux parties, donc de la mère et de la fille. Alors nous allons traiter quelques points, des points positifs, des points négatifs, qui permettent soit d'évoluer dans cette relation, soit des points qui sont négatifs, mais qui nous permettent vraiment de pouvoir traiter ces points pour que la relation entre mère et fille puisse évoluer. Alors le premier point, nous allons parler du respect. Donc le respect de la mère envers sa fille et de la fille envers sa mère. Voilà, que pouvez-vous dire par rapport à ça? Merci beaucoup, Maman Jenny. Je tiens d'abord à vous remercier. C'est un réel plaisir pour nous d'être invités, d'être des invités sur ce plateau et de pouvoir donner un avis sur ce plateau au public qui nous suit, aux internautes qui nous suivent en ce moment-ci. Merci beaucoup pour cela. Et j'aimerais encore revenir sur un mot que j'ai capté pendant que vous étiez en train de parler. Vous avez parlé de relation de mère et fille qui s'est construite dès la naissance. Ça, c'est très, très, très important de revenir sur cela. Parce qu'avant de parler d'une fille adulte, il faut d'abord réaliser qu'elle a été enfant. Oui. Donc, elle est née dans un contexte bien précis et connu. Et la fille adulte a grandi jusqu'à devenir adulte. Donc, il y a eu une relation que nous avons entretenue, que nous avons construite. Donc, il y a cette relation et au fil des années qui fait qu'aujourd'hui, il y a une relation avec notre fille à l'âge adulte et il y a également un comportement qu'elle adopte. Cela est lié, cela est dû à ce qu'elle a reçu. L'homme ne donne que ce qu'elle a reçu. Donc, ce qu'il a reçu. Donc, cela veut dire que la fille aujourd'hui qui peut présenter des éléments de respect, cette fille, déjà au niveau du bas âge, a bel et bien reçu. Donc,
ce que nous disons, pouvons dire en tant que mère, il y a un travail, il y a une responsabilité. Si aujourd'hui, nous pouvons espérer avoir le respect de notre fille adulte, cela va sans dire qu'il y a eu un travail où on a eu à s'aimer. Et aujourd'hui, on peut s'attendre ou espérer cela. Qu'à cela ne tienne, nous devons savoir, si nous ne recevons pas le respect que la fille adulte nous doit, nous devons, nous mettre en question. Nous devons nous poser des questions. Et des bonnes questions. Pourquoi cela se fait que notre fille ne nous respecte pas? Ça, c'est la première des choses que nous pouvons dire. Mais la seconde chose, la deuxième chose que nous pouvons dire, est-ce que nous-mêmes, mères, est-ce que nous mettons la fille dans des conditions à nous respecter? Il y a une parole de la Bible que j'aime bien. Enfants, obéissez à vos parents. Mais parents, n'irritez pas les enfants. Ne les mettez pas dans les conditions à ce qui vous manque de respect. Une fille, peu importe ce qu'elle a pu faire, vous lui faites des remarques, des reproches en public, cherchera à sauver sa face et peut-être à mal parler. Donc cela veut dire que nous avons une responsabilité, Madame Jenny, de pouvoir savoir tenir compte de l'endroit, du milieu, du moment, du contexte où nous pouvons nous adresser à notre fille. Donc pour l'instant, je crois qu'il y a quelques éléments que j'aimerais présenter par rapport au respect que la fille doit à sa mère. Et je crois que ce respect va plus loin que ça, va plus loin que la relation avec la mère. Ça peut même aller jusque dans sa propre maison, quand elle sera mariée, le respect envers son mari, envers sa belle famille, envers même d'autres mamans en fait, de l'église ou ailleurs. Donc c'est vraiment important. C'est un investissement, oui, comme vous venez de le dire. Ça va nous pousser même à avoir encore une autre émission qui va générer sur la soumission de la femme envers son mari. Donc, une fille adulte qui a eu l'éducation de ses parents. Comment parler à sa mère, aux adultes, peu importe, que ce soit sa mère biologique ou une autre maman. Je pense que cette éducation-là, elle amènera ça même dans sa propre maison. Elle n'aura pas de problème pour se soumettre à son mari. Parce qu'elle a eu cette éducation. Comment elle doit parler à sa mère ou à ses parents et comment elle parlera également à son mari. Donc tout est lié. C'est lié à l'éducation reçue à bas âge. Donc voilà un peu, c'est vraiment plus que ça. Merci beaucoup maman. Et Cynthia? Encore une fois, merci maman Jenny de me recevoir sur ce plateau. Et je salue les internautes qui nous suivent de là où vous êtes. Je souhaite que vous soyez bénis à travers cette émission. Amen. Alors pour répondre à la question, le respect, c'est très important en tant que fille, parce que moi je parle en tant que fille vis-à-vis de ma maman. Parce que quand on grandit, hein, le premier modèle qu'on a, c'est la maman, c'est oui, pas les amis, c'est pas la tante. Et quand la maman inculque à sa fille comment la respecter, la fille se base non seulement sur ce que la maman lui dit, mais elle se base aussi sur comment est-ce que sa maman respecte le papa, respecte les autres, les amis, les membres de la famille. Et donc ça constitue comme des capteurs, hein, des photos, des souvenirs. On se dit, voilà, maman, c'est comme ça qu'elle le fait. Parce que les enfants, nous les enfants, on imite plus facilement ce qu'on voit que ce qu'on entend. Et ça peut aider, je pense, beaucoup de mères qui inculquent ces valeurs de respect, mais c'est aussi veiller
dans votre attitude à montrer cet exemple-là, à être un modèle de respect vis-à-vis des personnes qui entourent votre famille. Merci beaucoup. Voilà. Un deuxième point, nous allons parler du partage d'expériences communes. Par expérience commune, je parle de bien-être, partager vraiment des moments clés ensemble, la mère et la fille. Ça peut être des promenades le dimanche après-midi, ça peut être aller dans des ateliers créatifs, ça peut être faire vraiment des soins ou un massage, hammam, vraiment passer du temps ensemble à deux. Faire les magasins, c'est vraiment du temps spécial ensemble. Ça, c'est aussi important. Ça resserre vraiment cette relation. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est des moments non seulement où on partage, par moments, on peut partager des questions profondes en faisant du shopping, en s'achetant des vêtements. Parce que l'atmosphère est agréable, parce qu'on est détendu, parce qu'on n'est pas à la maison, on n'est pas sous stress. Et je pense que c'est bénéfique aussi pour la maman parce qu'elle peut bénéficier des conseils de la fille. Parce que comme on est dans le thème de la relation mère-fille à l'âge adulte, nous les filles à l'âge adulte, on atteint une maturité qui fait qu'on peut aussi maintenant conseiller notre maman à notre tour. Ah oui. Même concernant le bien-être, on peut dire voilà maman, je trouve que tu te négliges un peu ces derniers temps, maman, je voudrais que tu t'habilles un peu mieux, que tu fasses des soins du visage ou que tu fasses un peu de sport. Voilà, ça devient un moment de partage, mais aussi de conseil de la fille vers la maman. Oui. Et c'est très important et aussi un moment comme on parlait de partage d'expérience où la fille est suffisamment à l'aise, détendue pour s'ouvrir en disant voilà les difficultés par lesquelles je passe en ce moment, ce qui me rend un peu parfois peut-être stressée ou frustrée. Et là, à ce moment-là, la maman devient comme une psychologue qui a son carnet et qui prend des notes en disant « Ah d'accord, elle m'a dit ça, j'en prends bien note. » Et là, je peux peut-être mieux comprendre certaines réactions de ma fille. Je peux mieux entrer dans son univers, ce qu'elle traverse en ce moment. Et là, la maman peut trouver des solutions. Parce que quand on a une maman qui est chrétienne, maman se dit, bon là je vais prier. Mais il y a des moments où, comme dans la Bible, Jésus, il priait, mais par moments, il prenait le temps aussi de s'asseoir avec ses disciples, de leur poser des questions et d'avoir des temps d'échange. Et ça, c'est très important. C'est très important. C'est vraiment important. Et je pense que là, comme tu as dit, il y a des moments importants que la fille vit, peut-être des expériences personnelles qui sont lourdes en fait. Peut-être elle a perdu un travail, elle a eu un deuil d'un proche. Donc la personne vraiment appropriée à pouvoir l'approcher et à pouvoir déceler vraiment ce qu'elle vit, c'est vraiment sa maman. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'une oreille attentive, d'un psychologue en fait. Et la maman devient vraiment psychologue. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce que j'aimerais encore ajouter en tant que mère et aussi partager cette expérience avec les autres mamans ou les autres jeunes, pourquoi pas. Chaque moment de la vie est important. Ne négligeons pas chaque moment de la vie que Dieu nous a donné. Et la vie, c'est un investissement. Ne voyons pas toujours l'investissement dans le domaine immobilier ou je ne sais pas moi, d'affaires, mais la vie est un investissement. Ce que nous sémons, nous plantons dans la vie de nos filles, c'est ce qui va apparaître. Cette confiance que nous leur donnons, l'attention, l'écoute, c'est même un temps de guérison. Et pourquoi pas de délivrance? Nous qui aimons beaucoup la délivrance. Donc je pense que chaque moment est important. Et c'est ce que moi-même, je suis peut-être en train d'apprendre aussi, que nous devons trouver le temps pour nos filles. Oui. Nous devons trouver le temps pour la famille. C'est ça ce que Dieu nous a donné, la famille. Les enfants. Nous devons trouver le temps. Si nous voulons demain
voir les bons fruits, il faut qu'aujourd'hui déjà. Donc, ce moment-là d'expérience, et moi-même, je suis en train même, c'est comme quelque chose, un déclic qui se déclenche en moi, de réaliser qu'il y a des choses, des messages qui peuvent bien passer pendant le moment où vous êtes en dehors de la famille, en dehors même du cadre habituel, foyer, maison et tout ça. Et c'est un moment où chacun est un peu détendu, il y a moins de stress et c'est un moment où on peut s'ouvrir. Et quand je parle, je le dis tout à l'heure, nous devons vraiment faire un effort, trouver ce temps-là. Je sais que l'Europe, l'Occident, la Belgique, on est stressé, on a fini le travail, il faut courir, il faut aller manger, faire à manger, faire les lessives et tout ça. Mais je pense qu'il faut créer ce cadre-là. Si nous voulons avoir des filles équilibrées, ça c'est très important. Parce que se plaindre de ma fille, il faut que moi-même, je me pose la question, est-ce que cette fille n'a pas un problème? Le manque de respect pour une fille adulte qui a été bien éduquée, qui a grandi dans un bel environnement, il faut se poser des questions. Ça peut être lié à une dépression, à des causes cachées. Donc, et c'est une thérapeutique, aller se balader, aller faire du shopping. Je crois que c'est vraiment une façon d'aider même la fille déjà à l'âge d'adulte. Là, on échange, on est plus à l'aise, on échange comme des amis, on échange vraiment comme des partenaires, on est vraiment hors la famille pour ne pas dire maman, papa et tout ça. Donc, on est vraiment dégagé et le message peut bien passer. C'est très important parce que quand on a une maman en plus qui est pasteur, alors par moment les enfants on se réunit et on lui rappelle que ta première église c'est la maison. Ah oui. On est tes premiers fidèles, c'est nous. Donc les premières minutes, donc il faut absolument qu'elle nous réserve du temps pour nous aussi. S'il faut un agenda familial, on discute parce que parfois même pour aller au restaurant, on se rend compte que, aller à un restaurant tous ensemble, on se rend compte qu'il manque toujours quelqu'un. Ouais. Soit quelqu'un est en voyage, soit il est au travail, on ne s'en sort pas. Mais on essaye un maximum, au moins, minimum les anniversaires. C'est vraiment la base. On essaye au moins de s'accorder, mais de toujours lui rappeler que les premiers fidèles de ton église, c'est nous d'abord. Oui. Les traditions familiales, c'est important. Se retrouver autour de la table, dans les repas familiales, dans les moments vraiment, les célébrations d'anniversaire. C'est vraiment important d'avoir ce temps-là avec les enfants. Un dimanche après-midi, après le culte. Il y a des familles qui font de ça vraiment un rituel. Oui, c'est vrai. Vraiment, tous les dimanches après-midi, on se retrouve tous en famille. Tous les enfants dans la maison familiale. C'est vrai. Voilà. Moi, je pense que c'est vraiment... c'est quelque chose qu'il faut recommander et que nous devons inscrire cela. Nous devons inscrire et faire que les enfants puissent également mettre cela dans leur agenda. Parce que, excusez-moi le terme, on a aujourd'hui parfois, on peut dire, des filles déséquilibrées. Excusez-moi le terme, je le dis. Mais parce que nous ne comprenons pas, c'est lié à quoi? Des filles qui sont souvent en compagnie de leurs amis, qu'est-ce qu'elles se disent? Qu'est-ce qu'elles vivent? Partagent peut-être des déceptions ensemble. On leur dit autre chose que ce que nous, parents, en tant que premiers responsables, nous devons dire. Mais parce que nous n'avons pas le temps pour elles. Donc, elles se confient à quelqu'un d'autre, à une amie, à l'amie à telle cousine, et surtout aux réseaux sociaux. Ah, ça. C'est là, nous ne comprenons pas, mais ma fille, elle a changé, elle ne me répondait pas comme ça, mais on l'a laissée à la charge des réseaux sociaux.
Elle est là-dedans, matin, midi, soir. Elle a entendu, elle a vu comment telle copine se comporte. Donc, à un moment donné, nous devons prendre nos responsabilités. Nous les mères. Ça, c'est très, très important. Je dois faire un effort de pouvoir réserver même une heure pour dire, écoute, que je puisse avoir le temps de m'asseoir avec ma fille, de la visiter, fixer un rendez-vous, trouver une raison. Pendant ce moment, elle peut se dévoiler. Elle peut se dévoiler. Et non pas démissionner de nos responsabilités. Parce que hier, elle m'a mal parlé. Écoute, c'est terminé. Je ne la verrai plus. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Ça, ce n'est pas une bonne attitude. Je pense qu'il y a une remise en question ou si elle a manqué de respect. Moi, mère, je dois appliquer la leçon de humilité pour chercher à la gagner. Je n'ai pas de raison de la perdre. Je dois faire. Elle m'a parlé sous un ton, je n'ai pas apprécié. Ok, je me ressaisis, je me calme, et puis après, je peux lui parler. Parce que je dois la gagner. Si elle échoue, moi j'ai échoué. Donc nous devons mettre dans notre esprit, relation mère et fille, c'est une relation qui doit être gagnante. Si ma fille, il manque le respect, cela veut dire moi je vais perdre. Je perds mon éducation. L'éducation, on va dire, mais quelle est sa mère? Vous le savez. Quand ça va mieux, c'est la fille à papa. Mais quand ça ne va pas, ah, c'est sa mère. Et même le papa va se dire, oui, allez poser la question à sa mère. Donc, nous, mères, vraiment, je vais partager cette expérience avec les autres mères. Ayons vraiment un grand cœur. Ayons la patience. Oui. Patienter jusque pour gagner la confiance de notre fille et aussi voir comment nous devons l'aider. Oui. Elle peut avoir, peut-être elle traverse ces moments de déception. Elle a été à son travail, on l'a collé une mise à pied ou renvoyé, mais ça, elle ne le dit pas. Oui. Elle passe des moments de frustration, ça, elle ne le dit pas. Mais vous l'allez sentir dans la manière dont elle va te parler. Quand elle va te parler avec un ton, là, directement, je dis non, elle a un problème. Il faut chercher maintenant comment l'approcher. Il y a beaucoup de filles, de jeunes gens, qui passent par des moments de dépression. La dépression, ça ne se soigne pas à l'hôpital, mais c'est par les échanges. Trouver le temps. Oui, c'est ça justement, Madame Mama Jenny. La communication est très, très importante. C'est vraiment une guérison. Donner l'occasion à quelqu'un de se libérer, d'exprimer ce qu'il ressent. Ça, c'est très, très important. Je pense que nous, mères, parce qu'il est question du mois de la relation mère et fille, vraiment, nous, les mères, prenons le temps. Même si vous n'êtes pas mère, vous êtes femme ou jeune fille, parce que la mère a été d'abord jeune fille. Le travail que nous faisons en tant que mère, c'est un travail de préparation. C'est parce que j'ai été préparée dans mon jeune âge, et quand je serai mère, comment je dois me comporter. Donc, je dois savoir comment aujourd'hui je suis jeune, demain je serai mère, qu'est-ce que je dois faire. Pas toujours passer mon temps avec mes copines, mais la première copine soit ma fille. Et je pense que cette relation mère, des fois, il ne s'agit pas de la mère biologique. Hein. Ça peut être une maman spirituelle de l'église, ça peut être une tante, ça peut être aussi une marâtre. Voilà. Mais donc, vraiment, ayons cette relation-là, que ce soit les mères ou les filles. Non, c'est vraiment vrai. Moi, de mon expérience,
À chaque fois que ma mère a eu à me dire « telle amie n'est pas bonne pour toi », je la contredisais toujours, mais le temps montrait qu'elle avait toujours raison. Toujours. Oui. Parce qu'il y avait une relation. Parce que la maman, c'est comme un radar aussi, hein, Oui. qui te prévient en avance d'un danger. D'un danger, Elle t'avertit. oui. Même si tu n'as pas compris aujourd'hui, tu la remercieras plus tard. Et sur la notion de marâtre, moi j'ai un exemple d'une amie dont les parents ont divorcé quand elle avait l'âge de 6 ans. Alors, elle est restée au Congo, elle a grandi dans la maison de son père, sa maman est partie en Belgique et son père s'est remarié. Elle est tombée sur une belle-mère formidable. Waouh. Elle m'a dit, Cynthia, c'est elle ma mère. C'est vrai que j'ai une maman en Belgique qui m'a mise au monde, mais elle a été très proche. Aujourd'hui, sa belle-mère nous a quittés. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est sa belle-mère qui l'a amenée à Christ. C'est sa belle-mère qui lui a appris les premiers pas dans la foi. Sa belle-mère faisait venir des serviteurs de Dieu à la maison pour des temps de prière. Et elle a vu ça. Aujourd'hui, elle m'a dit, la maman, c'est pas uniquement celle qui a mis au monde, mais c'est celle qui t'a appris à devenir une femme, qui t'a appris les premiers pas dans la foi. Et aujourd'hui, quand je regarde l'histoire de Ruth et de Naomi dans la Bible, lorsque Ruth a dit à Naomi, là où tu iras, j'irai, pour moi, c'était une façon de dire à Naomi, tu n'es pas ma belle-mère, tu es ma mère et je vais te suivre. Amen. Et l'histoire nous a montré plus tard qu'elles avaient vraiment une relation de mère parce que Naomi lui a montré aussi comment avoir le cœur de Boaz. Elle lui a donné des astuces, elle lui a donné des conseils et à la fin, ça s'est terminé par un mariage entre Ruth et Boaz. Ça, c'est un très bel exemple. Oui. Donc, comme a dit Maman Jenny également, il faut que, là je parle en lieu et place de la jeune fille adulte, qui doit aussi être conduite par l'esprit pour savoir à quelle mère. C'est vrai qu'elle n'est pas biologique, mais à quelle mère? Quel est le témoignage de cette mère? Et quelles sont les paroles qui sortent de la bouche de cette mère? Oui. Ça, c'est également donc faire appel à l'esprit de discernement. L'esprit de discernement va nous conduire à nous attacher à une mère qui a des bonnes sémences, une mère qui parle bien, une mère qui donne des bons conseils, une mère qui nous réconcilie, même avec d'autres personnes. Oui. Donc ça, c'est très très important, faire appel à l'esprit de discernement pour que nous ne puissions pas tomber entre les mains d'une mère, entre guillemets, qui va nous séparer même avec notre famille, qui va nous séparer avec nos frères et même parfois nous sortir de l'église où nous recevons des bons conseils. Donc vraiment pour ça, nous devons faire attention. Et là, je parle aux mères qui sont mères comme moi. Nous devons donner des bons conseils. Nous devons ramener les filles adultes, que ce soit ma fille dans le sang ou une fille que j'aime, des filles spirituelles. Nous avons des filles autour de nous, des nièces, des grandes filles autour de nous. Nous devons avoir des bonnes paroles. Des paroles pour les aider à être des filles équilibrées. Parce que si nous leur montons la tête, ah écoute, tel t'a dit, oh tu dois quitter. C'est ça. Tel mari t'a dit, oh telle personne te sollicite pour le mariage, n'accepte pas. Et combien de nos filles adultes ont peut-être raté les mariages parce qu'une maman a mal orienté. Donc c'est là, nous devons faire la part des choses. D'un côté, nos filles doivent avoir un esprit de discernement, la sagesse. De l'autre côté, nous les mères, soyons réellement des mères qui aimons avec un grand cœur pour aider les filles à être équilibrées. Parce que la société dans laquelle nous vivons, si on n'est pas équilibré, on ne va pas tenir. C'est pourquoi vous voyez des gens, paf, je quitte le mariage, paf,
j'arrête le travail, paf, la relation est brisée. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas leur tête, elles ne sont pas équilibrées. Donc, que Dieu te bénisse, Maman Jenny. C'est un sujet très très important parce que c'est la mère qui tient même le foyer. C'est la mère qui tient l'équilibre de la société. C'est la mère qui joue un rôle très 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 important. C'est la mère qui peut équilibrer même les hommes. Mais si elle-même n'a pas d'équilibre, Ça va pas. voilà. Donc, vraiment que Dieu te bénisse pour cette initiative de parler de la famille pour ce mois de mai. Mois de famille, relation, fille adulte avec la mère. C'est vraiment très très important. C'est ce qui va même aider que la société soit équilibrée, l'église, la famille, et vraiment tout un environnement qui sera impacté par cette relation. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Shaori et de nous avoir vraiment parlé du fond de nos cœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous allons prier, n'est-ce pas? Merci Maman Jenny de nous avoir reçus encore une fois. Merci d'avoir eu cette sensibilité pour ce thème qui est très important au mois où on célèbre la fête des mères, en fait, justement. Et que Dieu te bénisse et je prie que cette émission aille encore plus loin. Amen, Voilà. amen, amen. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette émission. Et encore une fois, pour dire à une mère, à une jeune fille, quand ça ne va vraiment plus, je crois que le dernier rempart, c'est le Christ. Amen. Quand la mère trouve que sa relation avec sa fille, ça ne va vraiment pas, nous pouvons encore compter sur le Seigneur pour restaurer notre relation avec notre fille. Donc, n'abandonnez surtout pas, ne déposons pas, ne démissionnons surtout pas. C'est un héritage que Dieu nous a donné, d'avoir cette fille, d'avoir ce bébé. Ne démissionnons pas, c'est un trésor que Dieu nous a donné. Donc, retournons auprès de ces dieux-là pour lui dire, Seigneur, voilà, je suis arrivé au bout, aide-moi. Aide-moi à gérer ma grande fille qui ne comprend peut-être pas ce que je suis en train de lui dire aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à aider cette fille que j'aime, même si ce n'est pas ma fille biologique. Seigneur, aide-moi dans ce fardeau. Ma fille spirituelle, ma nièce, celle qui est autour de moi, celle que Dieu m'a donnée, une orpheline qui n'a pas de maman, comme Maman Jenny a dit, qui a perdu sa mère très jeune. Seigneur, donne-moi les capacités, donne-moi un amour de l'aimer et surtout de l'aider pour que nous puissions avoir des relations restaurées et une relation de confiance. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Nous sommes toujours à votre disposition et Amen. nous sommes, La fois pouvons prochaine. toujours être là encore. Hein. Merci. Voilà, donc Dieu vous avez bénisse cette entendu, émission. hein, c'est vraiment des paroles vraiment très 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 importantes qui touchent vraiment au cœur. Et moi, pour rajouter, je veux vraiment rajouter juste un petit mot qui est le pardon. Le pardon, c'est vraiment important. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ta maman, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ta fille, mais pardonne, pardonne. Même la Bible dit que Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alors pardonne à ta mère, pardonne à ta fille. Amen. C'est important. Tu ne sais pas quelle richesse tu as d'être en âge que tu es, avoir une mère. Une mère. Moi, j'ai perdu ma mère. J'étais encore jeune, donc j'étais encore une jeune adolescente quand j'ai perdu ma mère. Donc, je n'ai pas eu cet accompagnement pour le mariage, pour la profession, pour les études. Il y a toujours, c'est vrai que les autres membres de la famille étaient là, mais la relation avec la mère est vraiment différente. Comme on a dit avec Cynthia, la maman, c'est ton psychologue, la maman, c'est ton amie, c'est ta confidente. La maman, c'est tout pour toi. Et surtout, le meilleur moment, c'est en âge adulte. C'est vrai que quand on est enfant, on idéalise un peu la maman, on voit la maman au loin, il y a des choses qu'on n'ose pas dire à la maman. Quand on est ado, la maman est ennemie des fois. Mais quand on est en âge adulte, il y a une relation qui se crée. Alors ça. profite vraiment de cette relation. Alors on va prier. Maman, tu peux prier pour nous? On va prier.
Père, nous voulons te dire merci pour cette émission. Merci pour les internautes qui ont suivi également. Il y a des grandes filles qui ont suivi, il y a des mamans qui ont suivi, il y a même des jeunes, des plus jeunes qui ont suivi, et même des garçons qui ont suivi. Père, nous voulons te le recommander. C'est toi le réparateur des brèches. S'il y a eu des relations brisées, mère et fille, relations brisées en famille, Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peut restaurer ces relations. Saint-Esprit, c'est toi qui peut encore répandre l'amour dans notre cœur, l'amour qui pardonne, l'amour qui excuse, l'amour, Seigneur, qui oublie même le mal, le non-respect. Père, nous prions que le Saint-Esprit répande encore cet amour dans nos cœurs. Nous bénissons encore cette émission. Nous bénissons Maman Jenny pour cette initiative. Bénissons sa vie, bénissons son ministère, bénissons son couple, bénissons sa vie en tant qu'épouse. Nous bénissons sa vie en tant que mère. Ô Père, répands la grâce, donne encore la sagesse. Père, dans cette initiative, que cette émission aille plus loin. Amen. Dans le nom de Jésus, nous prophétisons au-delà de cette émission que d'autres réalisations se concrétisent et que toute la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, je laisse dans vos pensées juste Proverbe chapitre 22, le verset 6, qui dit ceci. « Instruis l'enfant selon la vie, la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup encore Cynthia. Merci beaucoup Maman Révérende. C'est à nous de vous remercier. Que Dieu vous bénisse Amen. abondamment. Et je aussi. nous dis à la prochaine. À la prochaine. Bye bye. Bye. Partagez, n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez. Bonne semaine.